Aussitôt repris, aussitôt suspendu pour voilà, une date ultérieure. On annonce 2 semaines pour la reprise du dialogue. Deuxième suspension. Pourquoi? C'est pas trop, mais on va en découvrir, hein, ou bien on va connaître un peu plus sur cette, bien sûr, deuxième blocage entre griffes tout à l'heure avec les confrères déjà en studio. Régis, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour à Daniel qui est également de l'autre côté, bonjour à tous les téléspectateurs. Avant, il n'y a pas ce matin, c'est le froid? Bah peut-être, hein, c'est pas exclu. Daniel, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour Régis, et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas être trop long. On a constaté pour la première suspension, bon, selon les dires, c'est par rapport à la libération, hein, des détenus convenus, hein, le nombre 45 avec quelques sur conditions provisoires bien sûr. Maintenant, on a repris le dialogue, mais on suspend de nouveau. Ça fait deuxième suspension et on ramène la reprise sur peut-être 2 semaines, hein, probablement, parce que c'est ce qui a été annoncé. Que comprendre alors de cette deuxième suspension? D'abord, le constat qu'il faut faire, c'est que les 10 jours annoncés pour boucler ces pourparlers sont déjà caduques. Même les 2 semaines, ça veut dire 14 jours. Oui, ça fait déjà 14, donc c'est juste un constat. Et tu l'as rappelé, pour le premier blocage ou la première suspension, c'était pour exécuter, disons, les préalables posés par l'opposition, à savoir la libération de certains détenus, hein, arrêtés lors des manifestations et autres. Maintenant, ce deuxième blocage, c'est vrai, on ne sait pas s'il faut parler de blocage ou de suspension tout simplement. Mais en tout cas, il y a un peu des deux. D'abord, le président ghanéen, le médiateur, qui aurait un agenda, disons, le Ghana aussi, le président ghanéen, il a à sa charge toute une population, il a aussi un calendrier à exécuter, donc il ne peut pas être aux côtés des Togolais à tout moment. Donc, les 2 semaines seraient pour exécuter un agenda, voilà, un certain programme. S'il ne pouvait pas être là, hein, oui. Pourquoi avoir choisi alors 10 jours? Parce qu'en réalité, ils ont dégagé 10 jours pour le dialogue. Ils devaient être là dans les 10 jours en réalité. Oui, quand je disais, il faut avoir un peu des deux dans ce deuxième arrêt. Un peu le blocage et puis juste la suspension. Voilà, le blocage, il faut dire qu'il y a aussi des sujets très épineux sur lesquels les protagonistes n'arrivent pas à s'entendre. Notamment la question de savoir si le président Faure allait quitter en 2020 ou devrait-il avoir d'autres possibilités ou bien la possibilité de postuler en 2025 encore. Donc je crois que c'est là où se trouve le nœud du problème, où les gens n'arrivent pas à s'entendre, parce que pour le pouvoir, il n'y a pas question que le président, parce que la Constitution le lui permet, de renoncer éventuellement à une candidature en 2020. Et l'opposition plaide pour sa part pour qu'il ne se représente pas en 2020. Et donc je crois que c'est plus à ce niveau que les protagonistes ne s'entendent pas. Daniel, blocage ou suspension? Ça c'est un jeu de mots, blocage. À entendre l'honorable Jean Kissi hier sur Radio Pyramide, on dirait que d'abord, je suis d'accord avec Régis que le président ghanéen a un agenda un peu chargé où il devait faire des tournées aux États-Unis et en Europe. Mais au-delà de ça, il a insisté sur le fait que c'est le retour à la Constitution de 92 qui cause vraiment le problème. Donc là, c'est un blocage. À ce niveau, c'est un blocage où les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Aujourd'hui, on a commencé la séance vers 15h, 16h et vers 19h, 20h, on a mis fin à la rencontre. Pourquoi? Parce que je pense... Mais il faut aussi lire en dehors des lignes ou bien sous les lignes. Si on nous dit, d'après le communiqué qui était sorti, que les partis ont discuté dans une sérénité, moi je ne crois pas. Une sérénité, après, et puis en quelques heures, on voit tout le monde est reparti chez lui. Moi, on ne peut pas appeler ça de sérénité. D'abord, il faut aussi retourner au préalable. L'honorable Jean Kissi a insisté encore hier que ce n'est pas 45 personnes, mais c'est 43. C'est 43 personnes qui ont été libérées.
les violents ne se sont pas accordés sur les mesures d'apaisement non plus. Pour en venir maintenant au sujet très épineux qui est le retour à la Constitution de 92. Mais moi, oui, où le parti au pouvoir réclame le référendum et le parti, l'opposition a mis sur le tapis le retour à la Constitution de 92. Doit-on craindre alors un échec de ce dialogue? Vu être optimiste du coup, oui. Mais l'allure que donnent les choses, ça n'encourage plus. Ça n'encourage plus. Aujourd'hui on nous dit 10 jours, mais je cite toujours l'honorable Jean-Kissi qui disait que bon, on peut s'attendre à 10 séances. Ça c'est la deuxième séance. Effectif, quoi. Oui, 10 séances. Bon, 10 jours, quels qu'en soient les décalages qu'on sort. Mais l'essentiel, c'est en 10 séances. Maintenant, 2 séances, première séance, ils ne se sont pas entendus. Deuxième séance, statu quo, on va où finalement? Maintenant, le Togolais se demande, il y a encore d'autres sujets à mettre sur le tapis, mais si préalable depuis le retour, les deux premiers sujets sont des points d'achoppement, où irons-nous finalement? Doit-on faire un échec? C'est vrai qu'avant le début de ce dialogue, je faisais partie de ceux-là qui étaient sceptiques par rapport d'abord à la tenue du dialogue et puis un aboutissement heureux des discussions. Bien, je constate comment les protagonistes ont accepté se réunir autour de la table. Ils sont sur la bonne voie. Vous savez, c'est un dialogue et je crois que on ne devait pas s'attendre à ce que les choses se passent comme sur des roulettes. Parce que ce que l'opposition demande aujourd'hui, il est évident que le pouvoir ne va pas accepter, s'y plier facilement. Et donc, ça va tirailler, ça c'est une évidence, avec l'apport. Parce que les derniers n'étaient pas d'accord par rapport au contenu de la note qui a sanctionné la rencontre, voilà, qui parlait des discussions dans un climat de sérénité. Bon, je crois que tout est politique. Et d'abord, en acceptant discuter, en n'allant pas au coup de main ou bien en ne se tirant pas l'école, je crois que c'est déjà une sérénité. Mais seulement, c'est sur l'essentiel qu'ils ne s'entendent pas. Et donc, il a rectifié, c'est en 10 séances. Disons, les politiques, ils ont toujours des mots, voilà, pour s'en sortir. Au lieu de 10 jours, on nous parle aujourd'hui de 10 séances. En tout cas, l'essentiel, c'est que nous aurons résultat. Mais sachez tout simplement que ça ne sera pas facile. Et si aujourd'hui, il faut que le pouvoir accepte libérer tous ceux qui ont été détenus dans le cadre des manifestations, des incendies, accepter le retour à la Constitution de 92 et ses implications immédiates, je crois qu'on n'est plus allé à un dialogue, mais on est allé exécuter les revendications de l'opposition. Et c'est là où j'ai dit que ça ne serait pas facile. C'est maintenant à chacun de faire des concessions par rapport à ces revendications pour qu'on puisse aboutir à un résultat. Que faut-il craindre alors au cas où ce 27e dialogue n'en aboutissait pas? Au pire. Au pire. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Au pire, parce que... Qu'est-ce qu'on met dans ce là? Herman, tu es sans savoir qu'avant le début des dialogues, la société civile a appelé les Togolais à être vigilants et à sortir à tout moment pour réclamer leurs droits, le peuple. Aujourd'hui, quand deux voleurs se battent, il y a un troisième qui viendra les séparer. C'est cette société civile qui va intervenir. Et nous ne devons jamais fermer les yeux le passé. On a vu une transition qui a échoué et par après, les conséquences, nous vivons aujourd'hui les conséquences. Il faut encore laisser les politiques jouer sur notre vie, jouer sur la vie de la population. Le Togolais lambda veut manger, le Togolais lambda veut vaquer librement à ses occupations. Le Togolais lambda veut avoir son économie prospère. Et tout ça, c'est entravé par le dialogue, l'égocentrisme des hommes politiques. Là, on les met de côté et on va à l'essentiel. S'il faut les écarter carrément et avoir... les écarter comme... Parce que souvent, la population sort dans les rues parce qu'il y a un leader politique qui est là pour la mobilisation. Vous voulez que la population... Non, mais je me dis qu'au Burkina, il n'y avait pas un leader politique qui était au devant de la scène. Oui. Moi, je me rappelle même le jour où, en 92, j'étais encore... pas totalement enfant, mais... Quand le Gérald Nassing Beyadema avait signé la conférence nationale, il fallait voir l'euphorie dans la ville. Tout le monde était sorti de sa maison, il y avait la joie. C'est comme si on entrait dans une ère nouvelle. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est encore bon, c'est le peuple, parce que le peuple, quand on te prime jusqu'à un moment donné, tu sors de ton gond et tu ne te contrôles plus, tu vas à l'essentiel. Donc, je pense que si nos acteurs politiques ne veulent pas s'entendre, c'est là qu'ils veulent nous pousser alors.
Voilà, Daniel voudrait que la population elle-même elle prend en main les choses d'une autre manière, en laissant de côté les politiques. Non, je crois qu'il faut pas rêver. Il faut pas rêver, c'est pas possible? Non, il ne faut pas rêver. C'est pas possible, selon vous? Oui, Herman, je crois qu'il faut mettre la différence entre la revendication des partisans de l'opposition et le peuple. J'ai toujours insisté sur cette nuance. Oui. Ce sont des revendications personnelles selon vous? Ce sont la revendication de l'opposition, ce n'est pas la revendication de tous les Togolais. Je suis désolé. Je crois que lorsque l'opposition mobilise ses partisans, le pouvoir aussi mobilise les siens. Et donc on ne peut pas voilà, bon, comment dire ça. Lorsque l'opposition mobilise ses militants, le pouvoir aussi mobilise ses militants. Et donc on ne va pas mettre tout ça là au dos du peuple. L'opposition a ses militants, le pouvoir a ses militants. Donc en n'allant pas jusqu'à cette comparaison. Aujourd'hui, l'opposition a déjà fait plus de 6 mois dans la rue. Et si elle n'est pas arrivée à arracher le pouvoir, je ne crois pas que c'est en suspendant les pourparlers ou bien les pourparlers en allant à un échec qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, actuellement, elle est en train de négocier. Il n'y a pas de population. Hein, non, moi je mets la nuance. Non, tu sais, je sais bien évidemment, oui Herman, je sais que tous les Togolais aujourd'hui, pas tous les Togolais, moi aussi je ne vais pas tomber dans cette, dans cette erreur. Les gens, la majorité souhaite qu'il y ait des réformes. Oui. Mais jusque-là, dire que en cas d'échec, cette majorité-là serait dans la rue pour chasser qui que ce soit, c'est là que je dis, il ne faut pas trop rêver parce que... Quand je dis de chasser, je n'ai pas dit de chasser j'ai dit aujourd'hui qui n'est pas d'accord au Togo qu'il y a une crise. Que ça soit du côté du gouvernement, que ça soit du côté de l'opposition. On est tous d'accord qu'il y a crise. J'ai même insisté qu'aujourd'hui, il faudrait la bien nourrir. Il faudrait qu'on regarde cette politique qu'on aille de l'avant. Chaque Togolais veut manger. Que tu sois de l'unir, que tu sois de l'opposition, tout le monde veut manger. Ça ne va pas me dire aujourd'hui que quand ça ne va pas, les partis politiques prennent en otage le pays, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Vous voulez que la population sorte de la rue et justement, oui, ce que je relève. On parle de population. Je crois que pour le moment, je ne dis pas que les Togolais vivent dans le luxe. On a parlé du peuple qui devrait chasser les politiques. Le peuple... il ne faut pas avoir une langue de bois. Aujourd'hui, c'est une crise entre l'opposition et le pouvoir. Et donc, lorsqu'on dit le peuple va sortir dans la rue, mettre les politiques de côté, on suppose, Daniel ne va pas me démentir, que la population chasse le pouvoir en place. C'est un filigrane ce qui veut relever. Et c'est là où moi je vais clairement dire, aujourd'hui lorsqu'on nous parle de la société civile qui est le 3e larron, il a parlé de 2 volets, donc la société, je suis désolé, il n'y a plus de société civile au Togo, tout le monde est aligné. Et donc, c'est selon vous. Non, tout le monde, Herman, tout le monde est aligné. Tout ce que nous avons comme société civile au Togo est aligné. Soit on est du côté du pouvoir, soit on est du côté de l'opposition. Tu ne peux même pas me sortir un seul nom aujourd'hui qui ne soit pas étiqueté parlant de société civile. Je suis désolé. Maintenant, ce que je dis, il faut laisser de côté cet espoir-là de voir une population bien, certains partisans chasser le pouvoir en place. Il faut les encourager. Je vais conclure. Oui, s'il te plaît, je vais conclure. Ce que nous devons faire, c'est d'encourager les gens à aller vers des solutions pérennes. Et non de faire croire à d'autres qu'en cas d'échec, ils ont la possibilité de renvoyer qui que ce soit. Ce sont des points vraiment sur lesquels on ne s'attend pas même avant le dialogue. Alors, on va terminer rapidement. Quelle chance alors pour ce dialogue vraiment d'aboutir et de faire sortir cette fumée blanche là? Parce que ce point de constitution, c'est-à-dire retour à la constitution 92, c'est vraiment... Aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis, nous les Africains, nous sommes encore loin de nous dire la vérité. Nous sommes très très loin de nous dire la vérité. Et je me disais que si Galilée était un noir, avant qu'on ne le décapite, il allait dire, pardonnez-moi, je rectifie, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Peut-être si Jésus était aussi un noir, peut-être arrivé au bout de la coupe, il allait dire non, je renonce ma divinité. Donc ça voudrait dire qu'on voit la vérité, mais on ne veut pas l'affronter. J'ai lu hier, par exemple,
un texte d'un Congolais qui disait à son fils, je m'en vais me sacrifier pour ton avenir. Je m'en vais me sacrifier pour ton avenir. Ça voudrait dire qu'il est conscient que l'avenir de son enfant est bloqué. Sa génération a été sacrifiée. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord au Togo que ça ne va pas. Et même on se dit à la togolaise parce que ça ne va pas. Oui. Maintenant, on peut pas me démontrer que par A plus B que ça va. Parce qu'aujourd'hui, que ça soit du secteur social, économique, politique, rien ne marche. C'est pourquoi c'est ce qui a conduit les gens au dialogue. Oui. Maintenant, ces gens n'arrivent pas à s'entendre. Ça fait 6 mois. Le Togo tourne en rond, en bourrique. Les commerçants vont au marché, ils ne vendent même pas. Oui. Les gens qui vont en Chine achètent, qui vont en Chine pour acheter, ils reviennent, ils ne vendent même pas. C'est le statu quo. Alors, et maintenant, il faut prendre encore en otage en disant que c'est dit, moi j'ai dit, je n'ai pas dit je n'ai pas indexé un parti politique, j'ai dit les deux, on les dégage. Que ça soit l'opposition ou au pouvoir et le peuple prendre. C'est pas aussi simple comme ça. Je n'ai jamais vu dans un pays où on a dégagé l'opposition et le pouvoir de la ma question revient sur ma question, quelle chance aujourd'hui pour que ce dialogue puisse aboutir alors? Quelle chance, puisque les points maintenant à l'ordre du jour, nous savons de quoi il s'agit. Ce retour à la Constitution, c'est-à-dire la C14, avec je vois très loin, très mal aussi que le gouvernement accepte aujourd'hui qu'on fasse un retour à la Constitution de 92. Et je fais une autre lecture aussi. Si, supposons qu'on ramène les députés à l'Assemblée nationale et on leur soumet à un vote, comment l'appelle-t-on, comment nous l'appelons? Pas à main levée, mais scrutin fermé. Je suis sûr et certain, et je donne ma tête à couper, que les résultats ne donneront plus ce que ça avait donné lors de votre tête à couper. Oui, alors, ça je suis sûr que tous les Togolais sont d'accord que peut-être la constitution de 92, parce que c'est une constitution qui a été votée par l'unanimité des Togolais. Pourquoi ne pas non plus mettre la constitution, la C92 comme référendum et on y va voter, on va voir si les résultats vont donner. Quelqu'un m'a posé la question hier, à qui profiterait peut-être ce retour à la constitution de 92? À tout le monde. À tout le monde. Même vous pensez être bloqué. Vous pensez que la constitution 92 s'adapte aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes pour régler tous les problèmes? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Tous les pays aujourd'hui, on est d'accord qu'on ne va briguer qu'un mandat renouvelable une seule fois. Et quand tu fais un blanc, les certificats ont démontré... C'est tout ce que nous connaissons. Oui, les certificats ont démontré que le premier mandat, c'est pour s'asseoir. Le second, c'est pour préparer ton avenir. Au-delà de ça, tu cafouilles. Il n'y a plus rien de nouveau à faire. C'est comme si aujourd'hui, l'image du Togo, c'est comme si nous sommes dans une boîte et nous voulons qu'on fasse des augmentations. Et il y a une partie qui est d'accord, une seule personne dit, moi je suis d'accord qu'on fasse l'augmentation. Mais on nous dit, il faut que tout le monde soit d'accord, même une seule personne ne doit pas sortir du rang. Et la seule personne réitère sa position qui n'est pas d'accord. Mais il punit les autres. D'accord. Dernier mot, à qui profiterait ce retour à la Constitution de 92? Je crois qu'il faut Je crois qu'il ne faut pas être caricatural, Herman. Les réalités de 92 sont différentes des réalités de 90. Donc on suppose que c'est copier-coller de la Constitution de 1958 de la France. Donc oui, finalement, il n'y a pas bien sûr, je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans d'autres réalités où voilà, il faut adapter la Constitution par rapport... Je crois que lorsqu'on parle de la Constitution de 92, les gens ne voient que la limitation des mandats, un scrutin uninominal à 2 tours et autres là. Moi, je crois que je suis de ceux qui croient qu'il faut modifier la Constitution, la Constitution actuelle, mais en ne retournant pas forcément à celle de 92, en prenant voilà, des éléments qui sont bien en 92, ajouter d'autres éléments qui puissent faire évoluer la démocratie. C'est ce qu'on demande. Et je passe encore. C'est une question qui m'avait posée. Je crois que si aujourd'hui les acteurs sont arrivés au dialogue, c'est que pendant plus de 6 mois, ils ne sont pas parvenus à une solution. Et si aujourd'hui ce dialogue échoue, nous allons retomber dans la même manifestation. Il a relevé des problèmes voilà, au niveau pratiquement de chaque secteur. Ces problèmes vont persister. On va encore perdre le temps et un beau jour, on va encore retourner à la table de négociation. Ça fait un perpétuel recommencement. Et donc, moi je le dis, je le répète, il ne faut pas rêver que la rue peut chasser le régime en place. Il faut plutôt encourager les gens à aller trouver des solutions. Sinon, le reste ne sera que du rêve. Et on n'a pas besoin aujourd'hui de martyrs. Parce qu'il a dit, certains vont se sacrifier pour relever ce pays. On n'a pas besoin, les martyrs ne font pas développer un pays, mais on a besoin de tout le monde pour développer le pays. Merci Régis donc pour ce débat. Merci Daniel pour ce débat.
En tout cas, ça a été un peu houleux, mais voilà, c'est fini pour le débat. On se retrouve demain pour d'autres thèmes. On continue l'émission avec d'autres rubriques. La première des deux dernières rubriques, c'est le sport avec Franck et Lina Deflé.